Une demi-heure plus tard, nous retrouvons Eric avec ses collègues au bord de cette route du bord de mer. Mais de toute façon, là, tu vas faire un peu de tout venant, du client qui sort des paillotes et qui part à la Gros du Roi, il peut tout faire. Hein. Et dans le trafic estival, il a l'œil pour repérer la moindre infraction. Dépassement par là, allez. Une entorse au code de la route, juste sous les yeux des gendarmes. Eric l'arrête immédiatement. Bonjour. Vous allez vous serrer sur le côté, s'il vous plaît. Mais visiblement, ce conducteur est un peu à côté de ses pompes. Serrez-vous sur le côté, là. Avancez, là. Oh là là. Eric lui fait la leçon. Bonjour. Coupez le moteur, s'il vous plaît. Vous savez que c'est limité à 50, l'entrée de l'agglomération. Et le dépassement par la droite, c'est interdit aussi. Ouais, mais vous avez bien vu, elle s'est décalée un peu sur la droite. Vous avez vu? Dépassement par la droite, c'est interdit. Ouais, mais elle a même pas mis le clignotant et tout, monsieur. Mais monsieur, Pour ça. vous n'avez pas à dépasser. Un conducteur un peu trop pressé qui a peut-être autre chose à cacher. Vous avez consommé de l'alcool avant de prendre le volant? D'accord. Vous avez consommé des produits stupéfiants au cours de la semaine? Donc si on fait le test, on n'a pas de surprise. Normalement, non. Allez, on va faire le test alors. Le jeune homme affirme n'avoir pris aucune drogue. Pourtant, très vite, il change de version. Dernière consommation de cannabis, c'était quand? Hier soir? Non, avant-hier. Le test va tirer tout cela au clair. Mais d'emblée, le conducteur minimise. Quand on est sous l'effet de cannabis, genre, c'est sous l'effet qu'on peut faire des accidents, mais pas au bout de plusieurs jours. Comme je vous ai dit avant-hier, là, il n'y a plus d'effet. Là, regardez, je vous parle normal et tout. Là, les analyses. Voilà, c'est pour ça. Vous avez l'air très calme. Ouais, vous avez l'air très calme depuis le début, ouais. Non, mais genre, très calme. Non, mais genre, c'est normal. Le conducteur l'ignore, mais on peut être positif 4 jours après avoir fumé du cannabis. Si c'est le cas, le jeune homme risque de perdre son permis sur le champ. Imaginons, je suis positif. Vous allez enlever mon permis, c'est ça? C'est ça. C'est pas bien. Ah bah, effectivement, c'est pas bien, effectivement. Vous n'avez pas testé autre chose, la coke, Jamais. que le cannabis? De l'herbe ou de la résine? Résine? Finalement, 10 minutes plus tard, le test a parlé. Surprise, il est négatif. Tu vois rien comme moi? Nada. C'était pas de la bonne, hein? Ah ouais, c'est C'était pas de la merde. Bah, je dirais pas que c'était de la merde, j'ai pas fumé, mais elle n'était pas suffisante pour que ça marque aujourd'hui. C'est vrai? Mm. Ah, mais peut-être un autre jour alors. Eh ben, mon dé- Monsieur, je vous promets, je vais arrêter. Et vous savez pourquoi? C'est pour par rapport à la vision de mon beau-père. Ça, moi, c'est ça qui m'énerve. C'est pour par rapport à mon beau-père. Peut-être une prise de conscience après ce contrôle qui a penché en sa faveur. Alors, effectivement, le test, il est pas. On n'a pas toujours un résultat positif, même si les contrevenants nous disent qu'ils ont consommé. Ça va dépendre de la qualité du produit, ça va dépendre de la fréquence régulière qu'ils ont à consommer le produit. Enfin voilà, il y a plein de facteurs comme l'alcool. L'alcool, c'est pareil, mais la même consommation n'amène pas forcément le même résultat le lendemain. Voilà. C'est une variable. Le jeune homme a eu très chaud et pense pouvoir repartir aussitôt. Mais Eric lui réserve une dernière surprise. C'est sûr, on m'enlève pas le permis. Qu'est-ce qui pourrait me soulager? Je perds pas mon travail. Je perds pas ma vie de tous les jours. Il y a rien de mieux. Par contre, vous aurez quand même une amende pour le dépassement par la droite. Mais vous allez m'enlever que 90 € d'amende ou 3 points? Il y a les deux, monsieur. Non, s'il vous plaît, me faites pas le 3 points, s'il vous plaît. Ben, ça va avec, monsieur. C'est vrai? Et vous ouais, pouvez ouais. pas me faire cadeau? Il n'y a pas de cadeau, monsieur. Vous avez fait l'amende. Ouais, pas de cadeau, ouais. Même si son permis est sauvé, le dépassement par la droite lui coûte une belle amende et 3 points en moins. Allez, c'est toujours C'est négatif. Allez-y. Ah, Bonne merci. route. Passez une bonne journée, messieurs. Au revoir. Un jeune homme très enjoué. Eric peut tomber sur tout et son contraire. Les rares clients qui nous prennent la tête, souvent, c'est les alcoolémiques. Alors, en matière de stup ou en matière d'infraction, quand les gens sont pas repris directement à rebrousse-poil, ça se passe relativement bien. Le problème, c'est qu'avec l'été des conducteurs sous influence, Eric en croise de plus en plus. D'ailleurs, quelques minutes plus tard, Allez, avancez, garez-vous. Eric contrôle cet autre jeune homme au volant. Prenez une grande aspiration et soufflez longtemps, s'il vous plaît. Merci. Est-ce qu'au cours de la semaine, vous avez consommé des produits stupéfiants? De la semaine, je parle. Hein. J'ai fumé un jaune Il y a combien de temps, monsieur? hier soir. D'accord. Rebelote.
Mais cette fois, le conducteur admet tout de suite avoir fumé. Seulement, les révélations ne s'arrêtent pas là. Le test vient de s'affoler. Mais vous ne faites pas que consommer du cannabis. Ouais, mais c'est pour ça, hier soir, j'étais à la ville, Il y avait un petit peu d'opiacés là. C'était hier soir, à 3h. D'accord. Parce que là, il y a plus les opiacés qui apparaissent que le cannabis pour l'instant. C'était hier soir. Un petit rail de coke. C'est vraiment, j'ai tapé 3 poutres, même pas. Bah, monsieur, ça apparaît, moi. Regardez. C'est léger. Et ça apparaît. Ah, ça apparaît. Donc, moi, le test, il est positif, ça apparaît donc. Ouais. C'est une tendance inquiétante. Les jeunes sont 4 fois plus nombreux à consommer de la cocaïne qu'il y a 20 ans. D'après les études, effectivement, le produit est moins cher et donc il y a de plus en plus de gens qui en consomment. Les effets, les gens les perçoivent pas forcément et puis ils sont dans leur petite joie, leur petit moment festif et ils pensent pas que ça peut avoir des conséquences graves sur la route. Conséquence de la prise de cocaïne, une conduite plus agressive. Ce qui a amené Eric à le contrôler. Je fais attention au téléphone, je mets la ceinture, je roule tout le temps doucement parce que je sais que le permis s'applique. Ah oui. C'est moi qui me fais arrêter avec ma tête, c'est normal. Pourquoi votre tête? On passe à 10 là, et sur les 10, c'est à moi et là, il y en a Regardez, mettez-vous là où on était, vous verrez qu'on voit. Vous avez vu moi. Et même si le jeune homme se pense irréprochable au volant, il l'admet. Cette drogue gagne du terrain, surtout chez les moins de 25 ans. Il y en a beaucoup, vous attrapez comment? De plus en plus. C'est... Et ouais, ça se répand de plus en plus aussi, il y en a partout, tout le monde, c'est facile à trouver, tout le monde. C'est ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, quand j'étais jeune, il n'y avait pas ça, je ne savais pas, ils fumaient le bédo. Je vois les jeunes en boîte, ils en ont, voilà. Ils ont 17 ans, ils sont en boîte, ils ont la coction. Ah ouais. Ça reste un truc de fou. Ça, il y en a de plus en plus. Résultat des courses, plus de permis, 6 points en moins. Et une convocation devant la justice. On avait bien coupé la soirée. Bon, je vais partir en paillote, on avait réglé l'histoire. Vous pouvez aller en paillote? Comment? Je vais aller à pied quand même. Bah, faites accompagner. Je vais rentrer chez moi, je vais jouer à la play, ça sera moins cher. Pour le jeune homme, visiblement coutumier des faits, il va falloir s'habituer à rouler côté passager. Allez, bonne fin de journée malgré tout, monsieur. Dire que ça va lui servir de leçon alors qu'il a déjà été verbalisé à plusieurs reprises semble être un doux euphémisme. Peut-être que l'accumulation des sanctions vont peut-être le faire réagir, mais là, il n'y a que lui qui le sait.